Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. Visite du président Diomaye Faye ce samedi sur les bases militaires françaises, des sites désormais placés sous souveraineté sénégalaise, un retrait sur fond de dialogue entre le Sénégal et la France qui ouvre d'autres perspectives au plan militaire. À suivre la sortie des travailleurs de l'Institut national de pédologie. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et la prise en charge efficace des sols cultivables face à la presse ce samedi. La finale de la Coupe du Sénégal 2025 oppose ce dimanche l'ASC Jaraaf et Génération Foot. L'Académie Denis Biramdao lance le défi de s'imposer face au club de la Médina, favori malgré tout. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Visite samedi du président Diomaye Faye sur les sites militaires restitués par la France ce samedi. Les bases de Ouakam, Bel-Air et de la Marine désormais placées sous souveraineté sénégalaise selon le chef de l'État. Ce retrait est l'aboutissement d'un dialogue bilatéral fondé sur le respect et ouvre une nouvelle page des relations militaires entre Dakar et Paris. Daniel Diouf. Il s'agit d'une visite de reconnaissance sur les emprises restituées par la France, marquant une étape majeure dans la reconfiguration de la coopération militaire entre les deux pays. Le président de la République était accompagné de ministres et du haut commandement militaire. Le chef de l'État s'est rendu successivement sur les sites de Ouakam, Bel-Air et de la Marine, désormais pleinement sous souveraineté sénégalaise. Cette visite a permis de constater l'état des infrastructures, hébergement, logistique, opération, mais aussi de mesurer leur potentiel pour leurs prochaines affectations. La restitution de ces emprises, fruit d'un dialogue bilatéral fondé sur le respect mutuel, ouvre une nouvelle ère de coopération stratégique recentrée sur la formation, l'interopérabilité et le renforcement des capacités nationales. Le Sénégal affirme ainsi sa souveraineté pleine et entière sur des installations militaires stratégiques. Pour rappel, c'est ce jeudi, après plus de 6 décennies de présence militaire française continue, que les 2 dernières installations militaires françaises au Sénégal ont été officiellement restituées lors d'une cérémonie militaire au camp Géil à Ouakam. Daniel Diouf, une autre stratégie, c'est sur la pêche militaire et sur l'aquaculture. Le Sénégal et la République de Guinée ont signé un protocole d'application de l'accord cadre conclu en mai dernier à Conakry. Objectif, mieux organiser les activités de la pêche entre les deux pays, protéger les intérêts des pêcheurs artisanaux et industriels et promouvoir la recherche scientifique. Voici Dr Fatou Diouf, le ministre des Pêches, au micro de Habib Faye. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui vient couronner un long processus de concertation, de dialogue et de volonté politique entamé depuis plus d'une décennie. Pendant plusieurs années, malgré la volonté commune de nos deux États, ce partenariat stratégique n'avait pu être concrétisé en raison de diverses contraintes. Mais grâce à l'engagement constant de nos deux départements techniques et sous la clairvoyance de nos plus hautes autorités, vous et moi, Madame la Ministre, ma chère sœur, avons su surmonter, emprunter la voie royale d'un dialogue fécond et constructif. Cette étape a été suivie, comme recommandé, par la rencontre sectorielle des experts des deux pays, ici à Dakar, les 16 et 18 juillet. Je tiens ici à saluer la qualité du travail accompli par nos experts dans un esprit de fraternité, de coopération sincère et d'intérêt partagé. La signature du protocole est bien plus qu'un acte administratif ou technique. Elle constitue un jalon stratégique qui permettra désormais d'encadrer, d'organiser et de suivre les activités de pêche entre nos deux pays, tout en renforçant la transparence, la durabilité et le respect mutuel.
Nous vous le disions en titre, les travailleurs de l'Institut national de pédologie montent au créneau. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et leur non-implication dans les décisions de l'État pour retravailler les sols cultivables. D'autres doléances ont été annoncées face à la presse à la CNTS. Reportage par Faragning. La contribution à ce développement a été très négligeable. D'ailleurs, même si ce qui avait poussé le Premier ministre à dire que le phosphate naturel ici au Sénégal devrait être utilisé par les producteurs afin de renforcer le niveau de fertilité de leur sol pour leur garantir un bon rendement. Il n'en est rien jusqu'à constater notre administration générale propose à la place du document référentiel de faire des travaux basés sur des TDR séquentiels pour faire nos missions de terrain. Ça, c'est anormal. En tout cas, nous tenons à lancer l'alerte au président de la République. Nous disons que ce module-là qui cherche à ancrer l'Institut national de pédologie dans le groupe institut, nous l'avons proposé au président Abdoulaye Wade. Il a refusé. Il l'a proposé au président Macky Sall, il a refusé. Nous osons espérer que son excellence, qui soit le président Bassirou Diomaye Faye, va refuser. Nous voulons injecter une direction générale qui est responsable, soucieuse de la vision du gouvernement. Donc, l'autre point qui est beaucoup fondamental, ça concerne l'introduction de notre assurance maladie. Donc, cela fait maintenant 12 mois que le personnel de l'UFD est obligé de mettre la main à la poche pour pouvoir se soigner. Autre fait marquant l'actualité, ce litige foncier à Yeumbeul Nord des maraîchers de Waruwaay en ordre de bataille désigne à un déguerpissement envisagé par des promoteurs. Ces derniers sont accusés d'accaparer leurs terres illégalement. Ils ont reçu le soutien de l'activiste Guy Marius Sagna. Le député entend saisir les plus hautes autorités. Le voici au micro de Abdoulaye Patéane. Ici, pour constater de ses yeux le travail extraordinaire qui est fait ici par nos compatriotes maraîchers de Waruwaay. J'invite le ministre de l'Urbanisme à voir ailleurs au Sénégal où construire des maisons et à laisser indemnes ces champs maraîchers, ces périmètres maraîchers. Nous devons demander aux paysans de rester ici. Nous devions être dans une situation où les paysans cherchent à partir et nous, de leur supplier de rester. Mais pas de chasser les paysans, pas de chasser les maraîchers de Waruwaay. J'ai adressé une question écrite au gouvernement sur la problématique des maraîchers de Waruwaay. Nous attendons la réponse du gouvernement. Dès que j'aurai la réponse du gouvernement, je la partagerai avec vous, maraîchers de Waruwaay. Mais la seule réponse que nous attendons du gouvernement, c'est la protection des périmètres maraîchers de Waruwaay. Nous restons dans ce registre terroir où à Diourbel, producteurs et transformateurs agricoles unissent leurs forces. C'est à travers la Fédération régionale des coopératives agro-silvopastorales du Bayob Bawol. Ils comptent relever le défi crucial de la production de semences et d'écoulement de leurs produits. Voici Astou Diop plutôt. Elle est la présidente de la fédération au micro de Babacar Diouf. La rencontre, c'était de linker nos producteurs et nos transformateurs. Parce que les 40 coopératives de la FERCAP, ce sont des producteurs agricoles et ce sont également des transformateurs. Donc les producteurs qui produisent leurs récoltes peinent à la commercialiser. Et les transformateurs peinent à trouver la matière première pour leur transformation. Donc nous les avons conviés aujourd'hui pour faire le link. Donc les transformateurs vont trouver de la matière première pendant que les producteurs pourront vendre leurs récoltes. Et nous prévoyons de réaliser une chaîne de boutiques de référence, FERCAP, donc pour commercialiser nos produits sous le label FERCAP.
Nous prévoyons également une plateforme sur laquelle seront disponibles les produits FERCAP. Les coopératives ont ce problème-là de conservation. Donc le gouvernement a un projet de magasin de stockage. Donc nous avions soumissionné à ce projet-là et nous sommes sur la liste des coopératives, des organisations sélectionnées. Donc nous avons un projet de ferme semencière parce que nous avons notre agrément pour la multiplication des semences. Donc nous avons un projet de 200 fermes de 5 hectares pour produire les semences d'arachide, de mil, de niébé. Donc à travers nos coopératives membres. Avancée de la mer et migration irrégulière à Mbour, le phénomène persiste sur la petite côte. Habitations et hôtels sont menacés. Le comité départemental, sous la houlette du préfet, a organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser les populations au changement de comportement. Voici le préfet Amadou Diop au micro de Ndeye Matidja et Mamadou Gueye. Nous avons tous constaté que la mer avance avec ses dégâts humains, dégâts sur l'environnement, dégâts aussi sur l'emploi, parce que la côte, qui parle de côte, parle d'hôtels installés donc au niveau de Saly et de Mbour. Et toutes ces infrastructures sont menacées. Et s'ils sont menacés, donc les conséquences en termes d'emploi, mais aussi en termes aussi de dégâts écologiques sont nombreuses. C'est la raison pour laquelle le CDD a jugé nécessaire de sensibiliser encore davantage les populations sur les bons gestes, sur les réflexes pour protéger l'environnement, protéger la côte. Je pense que l'année dernière, le chef de l'État, son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était venu ici même, sur le même site, pour sensibiliser les populations sur les dangers de l'immigration clandestine. Elle est dangereuse parce qu'elle est périlleuse. Donc c'est une aventure mortelle. Et nous avons besoin de notre jeunesse pour bâtir notre pays. Nous avons besoin de notre jeunesse pour accompagner les politiques de l'État en termes de souveraineté, entre autres. L'État a élaboré et mis en place des stratégies, des politiques pour accompagner les jeunes, pour créer des emplois. Il s'agit juste pour les jeunes d'y croire et d'accompagner les autorités. Le nouvel agenda national de l'enseignement supérieur très attendu à l'université Assane Seck de Ziguinchor, étudiants, enseignants et personnel technique espèrent l'augmentation de leur budget, la livraison de tous les chantiers et le renforcement de l'annexe Kolda. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Les attentes des acteurs de l'université Assane Seck de Ziguinchor par rapport à l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur sont grandes et nombreuses. La première a trait au budget de l'université. Pourquoi les budgets sont si importants? Parce que c'est à partir de ce budget que l'ensemble presque des points de revendication des syndicats sont greffés. Parce que pourquoi l'université a besoin de ces gens? On est dans une université qui grandit, une université qui monte en puissance. Et cette montée en puissance voudrait nécessairement que le personnel augmente au rythme d'augmentation des étudiants. Déjà dans les services où, si vous remarquez, il n'y a pas assez de personnel. Vous voyez, dans un service où il devait y avoir 2 ou 3 personnels, il y a un seul personnel qui gère ce service. Ces chantiers qui ont provoqué plusieurs mots d'ordre de grève sont en partie livrés, mais des difficultés subsistent. Je pense que ces chantiers, c'est vraiment une revendication légitime. Mais aujourd'hui, nous disons que certainement, l'autorité a compris que c'est une urgence pour l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les chantiers qui, depuis 2015, sont là et qui ne sont pas encore livrés. C'est vrai que récemment, on a eu de nouvelles livraisons, parce qu'il y avait 3 blocs, les 2 blocs sont livrés. Ces chantiers ont été réceptionnés, mais malheureusement avec beaucoup de malfaçons. Et ces chantiers dès la première pluie, on a noté des inondations partout dans les bureaux et le bâtiment est en train de suinter comme il pleuvait. Donc ça, c'est une particularité vraiment de l'université que nous rencontrons. L'extension de l'université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda traverse aussi des difficultés. Déjà, Kolda, moi je dirais, c'est la patate chaude de l'université. On nous a filé une patate chaude parce que Kolda, en fait, on l'a mis en place mais sans aucun accompagnement. Il n'y a pas de budget pour Kolda. Les personnels qui sont recrutés là-bas, déjà il n'y a pas de locaux. Les locaux sont précaires. Vraiment, il faudra que le ministre
fasse des efforts par rapport à l'université de Ziguinchor, vraiment pour l'accompagner sur l'antenne de Kolda. Ces attentes sont juste une partie que ces acteurs de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont rappelé, mais il en reste d'autres. Dans ce registre universitaire, parlons à présent de la santé mentale, un phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal. Les autorités de l'université Gaston Berger ont engagé une dynamique de réflexion et d'action centrée pour réduire les cas de suicide. Pour rappel, en début d'année, un étudiant s'est suicidé à l'UGB. La pression sociale est visée. Plus jamais ça, c'est le cri de cœur lancé, comme nous l'explique Ousseyni Diop Abibsek. La santé mentale constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique au niveau mondial et en particulier dans les milieux universitaires. On se rappelle encore de la mort tragique par pendaison de Matar Diagne au début de l'année universitaire à l'UGB. Selon Dr Ibrahima Girou, les étudiants doivent être sensibilisés sur ce phénomène dangereux. Parce qu'au niveau national, il n'y a aucune université qui est mieux placée que nous pour comprendre l'urgence. C'est nous qui avons perdu, rappelez-vous, en début d'année, un de nos étudiants pour des problèmes de santé mentale, sans aucun doute. Le contexte universitaire est marqué par des facteurs de stress liés aux exigences académiques, à l'éloignement familial, aux difficultés socio-économiques, mais aussi à des problèmes de santé spécifiques. Pour Dr Ibrahima Girou, les étudiants doivent parler avec leur entourage pour régler ces problèmes. Mais surtout aller main dans la main avec eux, pour pouvoir prendre la question de la santé mentale dans toutes les UFR de l'université Gaston Berger et positionner, n'est-ce pas, le leadership stratégique, technique et opérationnel de l'université Gaston Berger. Ces démarches visent à diagnostiquer la situation actuelle et à proposer des actions concrètes dans les politiques et les pratiques universitaires. On s'est rendu compte aussi que la santé mentale, pour bien accompagner les enfants, il faut aussi travailler avec les acteurs communautaires, travailler avec les parents, travailler avec les enseignants, les leaders, et toute personne en tout cas qui est en relation directe avec les enfants. Ces séries de rencontres avec les étudiants ont permis aux autorités universitaires de partager avec les étudiants sur les enjeux liés à la santé mentale. Elles ont permis aux acteurs de définir des mécanismes pratiques, réalistes et durables de prise en charge des problèmes de santé mentale au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Santé mentale, mais aussi santé physique. En prélude aux compétitions du mouvement Nawetan à Bombay, les séances de consultation médicale sont organisées pour les joueurs. Objectif, s'assurer de l'aptitude médicale des participants au tournoi, mais aussi éviter les cas de mort subite qui font légion sur les terrains de jeu, nous dit Babacar Diouf. Constat est général. Bon, nous tous, on est au courant donc des incidents qui se passent dans les terrains. Récemment, paix à son âme, le capitaine de l'AS Ouakam, subitement qui est tombé, donc qui a fait un arrêt cardiaque en plein match. Dans le monde du sport, récemment, avec la perte des joueurs dans des circonstances tragiques. Donc, Docteur Sermou Babou impute la responsabilité à plusieurs facteurs. Comme je l'ai dit tantôt, peut-être hypertendu ou bien hypotendu sans en rendre compte. Quelqu'un peut avoir un problème cardiaque sans en rendre compte. Quelqu'un peut avoir une anémie qui pourrait se décompenser en cardiopathie sans en rendre compte. Ce n'est pas parce que la personne marche, joue au football qu'il n'est pas cardiopathique. Mais si on leur fait la visite médicale, on leur prend les constants, la tension artérielle, le battement cardiaque, et on leur fait l'électrocardiogramme, on donne ça à un cardiologue qui l'interprète. Au moins, s'il y a des problèmes, on peut traiter ça. Parce que aussi, il faut qu'on cherche que le problème cardiaque, ça se traite. Fort de ce constat, la zone 1 de l'ODCAV de Bombay a initié des consultations médicales afin d'établir l'aptitude aux compétitions du mouvement Nawetan. Nous avons pris la responsabilité d'engager au moins des initiatives sur le plan sanitaire pour nous assurer que nos joueurs sont bien portants et que sur le plan sanitaire, ils peuvent pratiquer les sports et ils sont aptes à le faire. Cette année, il peut arriver que des joueurs soient écartés de la compétition, confesse Dr Babou. Vraiment, je ne délivre pas par complaisance ou bien d'une manière volontaire comme ça. Il faut venir, je vous fais la visite médicale pour que je puisse vous délivrer un certificat médical. Moi, je suis médecin assermenté. Si je vois quelque chose vraiment qui n'est pas normal, qui est anormal, vraiment, je le dis, ok, en tout cas, moi, personne, je ne signe pas ça et je dégage mes responsabilités. L'ODCAV invite toutes les zones du département à copier l'initiative. À cette activité. Parce qu'au fait, vous savez, par rapport à la délivrance de licence, l'avis médical, c'est un préalable. Ce samedi, plusieurs ASC de la commune de Bombay ont conduit leurs joueurs à l'exercice pour une meilleure participation au Nawetan à Bombay.
Restons sur l'actualité sportive avec la finale de la Coupe du Sénégal 2025 qui oppose ce dimanche l'ASC Jaraaf à Génération Foot. Si le club de la Médina est par favori, un statut qu'il refuse, l'Académie Denis Biram Ndao espère, elle, s'imposer avec la manière. C'est un reportage signé Cheikh Sadibou Diarra. L'expérience contre la jeunesse, telle peut s'intituler l'affiche de la finale de la Coupe du Sénégal 2025 qui oppose ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor l'ASC Jaraaf à Génération Foot. Cette dernière est toutefois très ambitieuse. Mais je pense qu'on aimerait la gagner avec la manière. Honnêtement, quand mes joueurs, quand mes jeunes jouent mal, je suis affecté. J'aime allier football et victoire. Et j'espère que dimanche, on aura du football et aussi une belle victoire. Une chose efficace, on sera bon. Je pense qu'on va chercher l'efficacité, là c'est la première. On ne va pas changer notre manière de jouer. On va jouer comme on sait faire. Après on sait que Jaraaf est redoutable sur les phases de transition. Ils sont très bons sur les balles arrêtées. Ils sont aussi efficaces dans les duels. C'est une équipe qui a beaucoup d'impact. Et voilà, donc à nous de prendre tout ce qui est bon chez Jaraaf et d'en faire des mauvais. Une volonté respectée par Jaraaf qui refuse toute suffisance. En tout cas, nous, on est conscients que nous avons notre objectif depuis le début. C'était de jouer, de gagner les trophées qui étaient devant nous. Parfois, ça peut passer, parfois, ça peut casser. Parce que chaque année, Jaraaf, il recrute les meilleurs jours et ce n'est pas chaque année qu'il gagne. Et pourtant, depuis que le président Cheikh est là, il a les moyens et il les donne tout le temps aux entraîneurs, il les met. On recrute les meilleurs jours et on ne gagne pas. Et cette année, on a la chance d'être constant, de jouer les premiers jours et de gagner. Maintenant, il faut avoir de l'humilité. Si on va aller plus loin et faire encore plus, ça veut dire qu'il y a un trophée qui est devant nous, c'est une finale, c'est une fête. On a en face une bonne équipe, une équipe joueuse, une équipe qui a fait un très bon championnat avec un très bon coach qui est là, que tout le monde connaît. Maintenant, c'est comme on dit, attendons dimanche pour voir. En tout cas, nous, tout ce que nous voulons, c'est gagner. Maintenant, comme on dit, une victoire, on ne décrète pas. Il faut l'avoir, il faut le chercher sur le terrain, en tout cas. C'est ça qui est le plus important. Déjà championne du Sénégal, l'ASC Jaraaf va réaliser le doublé en remportant la Coupe. Ce qui ne lui plus arrivé depuis 1995. Génération Foot, qui n'a jamais perdu en finale de cette compétition, vise un troisième sacre après 2015 et 2018. Cher Sadibou Diarra, sur cette finale, réaction de Omar Gueye-Sène, l'ancien international sénégalais, espère voir un beau match ce dimanche entre l'ASC Jaraaf et Génération Foot. L'ex-capitaine de Paris Saint-Germain a tenu à adresser un message aux deux équipes. Le voici au micro de Mamadou Ndiaye. Le cadre sportif, final, récompense. C'est un match, ça ne se joue pas sur deux matchs, ça se joue sur un match, 90 minutes ou 120 minutes. Vraiment le souhait avec Bimam, moi, fair play game. On donne la récompense du football pour récompenser une saison. Alors, que le meilleur y gagne. Alors, que le meilleur y gagne. Demain, que la finale de demain soit une belle finale qui ressemble à la finale de PSG Inter de Milan. Et qu'il y ait beaucoup de buts et qu'il y ait du spectacle. En basketball, la liste des 14 Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal à l'Afrobasket 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire est dévoilée. Une équipe qui a l'obligation de sacre cette année, selon le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye. Le voici au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Cet Afrobasket revêt une importance particulière où on a l'obligation, je dis bien l'obligation de gagner après avoir perdu 3 finales. Je sais que vous avez toujours perdu les armes à la main. Et on a l'habitude de dire qu'en sport, lorsqu'on perd vaillamment, c'est une victoire. Parce que le dépassement de soi est une victoire sur soi-même. Et je sais, pour être témoin de tous ces événements-là, que vous vous êtes battu jusqu'à la dernière seconde pour vaincre. Mais malheureusement, on a perdu des finales. Et cette fois, nous prenons l'engagement d'aller au bout et de rapporter la coupe. C'est la promesse de l'équipe, Madame la. 1 000 000 €
Et puis en lutte, Ada Fass, le lutteur de Fass Benno remporte le choc des jeunes qui montent dans la lutte sénégalaise. Il a terrassé Liss Ndiago en 2 minutes de combat ce samedi à l'arène nationale qui va accueillir le choc à Balla Gaye de Siteu ce dimanche. Actualité internationale, enfin une trêve entre le conflit en RDC. Après 3 mois de discussions directes au Qatar, le gouvernement congolais et le mouvement rebelle M23 ont signé ce samedi à Doha une déclaration de principe posant les bases d'un futur accord de paix. La signature s'est déroulée en présence du ministre qatarien des Affaires étrangères à Doha. Selon Radio France Internationale, le texte signé prévoit la mise en place d'un mécanisme pour un cessez-le-feu permanent, un plan pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays une fois la paix conclue et un cadre de renégociation pour les prochaines étapes. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation Daniel Diouf, Pape Maguette Diakhaté, Abdourahmane et Djamil Sy. Excellence des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.